ça dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez. Bienvenue sur le plateau du petit déjeuner. Ça va vraiment très longtemps, on n'a pas partagé. Je suis revenu. Voilà, c'était suite à vraiment un travail qui était long, qui m'a pris du temps. Voilà, aujourd'hui je suis là pour vous partager, comme d'habitude, un nouveau numéro. Et je vais commencer par une histoire réelle, vraie, qui s'est passée quelque part dans le monde, dont j'ai été même témoin oculaire. C'est mon cousin, il est étudiant, maintenant il a le master. Il était tombé amoureux d'une fille dont il voulait faire d'elle sa femme. Donc il commençait par les démarches de fiançailles. Et voilà, comme tout homme, il a décidé de quitter sa ville, aller dans la ville où la fille se trouve, pour un jour lui dire genre bonjour, une visite quoi, là, une visite d'amis, amitié, voilà. Arrivé dans la ville, c'était un jour où il y avait cours, la fille elle était lycéenne, elle était en classe terminale, voilà, dernière année au lycée. Il a décidé de partir chez la fille, lui rendre la visite dont il était venu, voilà, lui apporter, mais chez elle à domicile, au fait, voilà. La fille, il faut préciser qu'elle était locataire d'une chambre, d'une petite chambre. Voilà, il est parti chez elle. Et quand il est parti, après 10 minutes, il était sorti parce que ça n'allait plus. Il ne pouvait pas supporter quelque chose qu'il a vu, qu'il avait vraiment choqué, dépassé. Qu'est-ce qu'il a bien vu? Un lion? Une panthère? Je sais pas, un crocodile? Non. Bien le contraire, il a vu le luxe. La fille vivait comme dans un petit paradis, dans un monde tellement luxueux que lui-même se dit, mais cette fille, elle n'est pas à ma taille. Moi-même, enfant de son papa a une personnalité, enfant de monsieur Tom, je ne peux pas avoir ces choses-là. Comment elle est faite? Alors que lui, il connaît ses parents, il connaît les parents de la fille, il sait dans quel travail ses parents sont. Il était tellement choqué et il m'a dit, Pascal, je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment. Il dit, ah bon? Oui. Il dit, bon, donc crois dans ce que tu ressens et puis voilà, on verra la suite. Et il est retourné dans la ville où il était sans problème. Quelques mois après, on apprend que la fille dont il marchait avec elle, dont j'étais presque pré-fiancé, est tombée enceinte. Comment c'est possible? Je ne sais pas. La fille est tombée enceinte. Et mon frère était choqué parce qu'elle est tombée enceinte lorsqu'ils deux étaient ensemble, en fait. Ils étaient déjà ensemble. Mais pourquoi la fille est tombée enceinte? C'est là l'objet de mon numéro. Mon thème, c'est il faut savoir faire la différence entre ce qui est utile et nécessaire. Très souvent, nous les jeunes, on aime les choses utiles et on néglige les choses nécessaires. Parce qu'on est pressé, on veut se faire connaître, voir, dire que je peux avoir. Et c'est un réel problème. Je vais partir d'abord des définitions pour vous dire la différence entre utile et nécessaire. Je dis utile, toute chose dont l'emploi satisfait un besoin est ou peut être avantageux. Voilà, c'est utile. Je donne un exemple. Par exemple, un téléphone est utile. Je peux avoir un X-Max iPhone et puis quelqu'un peut avoir un iPhone, genre non, un Itel, voilà, un Itel simple. Mais on fait les mêmes travaux, j'appelle, il appelle. Mais la différence, c'est que lui qui a iPhone X a plus d'avantages que l'autre. Mais cela ne veut pas dire que celui qui a un Itel n'a pas un téléphone. Non. C'est là se trouve un peu la différence. Si on définit le nécessaire, c'est quelque chose qui se réfère à, comment on peut dire ça, dont l'existence et la présence est vitale. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans la chose ou sans la personne. Lorsqu'on dit qu'une personne est nécessaire, c'est-à-dire sans elle, la chose ne peut être faite. Lorsqu'on dit qu'une chose est nécessaire, c'est-à-dire sans elle, rien ne peut être fait. Par exemple, la vie. La vie est nécessaire. On ne peut faire ou réaliser aucun projet sans la vie. Si tu es mort, c'est fini, tu ne peux rien faire. Voyez-vous. Je voudrais maintenant parler à certaines catégories de personnes, à une catégorie de personnes qui souvent est poussée par la masse, par la société, est impressionnée par les choses dont les gens ont et ils se donnent du mal à les avoir. C'est bien d'avoir tout ce qu'il faut qui est beau, n'est-ce pas? Mais lorsque tu n'as pas les moyens de procurer ce que les autres ont, il ne faut pas se faire du mal. Il faut seulement d'abord te contenter du nécessaire que tu as. Parce que le nécessaire, c'est la base. C'est du nécessaire qu'on peut ajouter l'utile. Mais si tu commences ta vie avec l'utile, ça veut dire que tu n'auras pas de base. Et je veux parler particulièrement à mes sœurs. S'il vous plaît, votre vie, votre dignité compte plus que les choses, le matériel. Le matériel, tu pourras l'acheter toi-même. Mais pourquoi tu vas aller peut-être échanger ta dignité contre un matériel qui est périssable dans le temps?
Or, si tu patientes et que tu te contentes du nécessaire que tu as pour vivre, pour construire ta vie, tu pourrais l'avoir toi-même au cieux de ton front sans problème, ou bien même peut-être l'avoir de quelqu'un qui mérite de te l'offrir. Au lieu de vouloir vivre le luxe qu'on n'a pas les moyens de s'en procurer. Pourquoi? Ça ne sert à rien. J'ai fait une vidéo pour ça, de se faire passer pour quelqu'un et que tu ne l'es pas là, tu n'es pas. En fait, tu te dis que tu es... En fait, tu montres aux gens que tu es peut-être millionnaire, mais en réalité, tu sais que tu n'as pas de millions. Vous voyez, c'est vraiment pas nécessaire. Il faut d'abord comprendre que le nécessaire, c'est pas mauvais d'avoir le nécessaire, mais avoir le nécessaire ne signifie pas que tu n'as pas, non. Mais au contraire, c'est la base. En fait, on construit une chose par la base et après on fait grandir. On ne commence pas par le sommet pour descendre. Vous ne pouvez pas sauter les étapes. Il faudra accepter d'être petit et grandir. Comment veux-tu vivre la vie d'une princesse étant au lycée dont tes parents ne sont même pas millionnaires? C'est pas possible. Tu vas être obligé de dépendre de l'argent des gens et ils vont te poser des conditions et ta vie va finir comme ça. Et c'est une grossesse, ça peut être autre chose, comme une maladie, n'importe quoi. Et je parle de nos garçons. Nous, c'est nous les problèmes encore même. Parce que mon ami, il a acheté peut-être, je ne sais pas, une moto. Or, je sais que mes parents n'ont pas peut-être les moyens de m'acheter la moto d'abord aujourd'hui. Pourquoi me faire du mal pour ça? Je suis patient, j'attends. Peut-être que c'est toi-même qui vas acheter ta moto, ou même une voiture, plus que ça. Mais lorsque tu veux forcer à voir, on voit dans nos pays africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, où nous les jeunes, on fait tout pour avoir l'argent, juste pour acheter une moto. On s'y connaît, hein, de quoi je parle. C'est pas bien. Acceptons du genre pour avoir d'abord, utiliser ce qui est d'abord avec nous, c'est-à-dire le nécessaire, la vie, ce qu'on a à la base. Et si on a la capacité de nous procurer le plus, on le procure sans problème. Mais vouloir vivre au-delà de ses propres moyens va créer un déséquilibre sur tous les plans. Sur tous les plans. Et les conséquences sont énormes. J'étais juste interpellé quelqu'un qui est en train de se dire que je ne suis pas en avance, je suis du genre, je suis en retard, mes amis sont déjà à tel niveau de la vie, ils ont ça, et puis voilà. Non, ça ne sert à rien. Tu peux les envier juste pour te donner de la motivation de travailler, mais pas dans le sens de vouloir avoir ce qu'ils ont sans avoir les moyens de les avoir. Du genre, de dire je vais les avoir par tout moyen, même si je vais voler, je vais faire. Ils le font, ils volent, ils font tout. C'est pas bien. Acceptons, commencer avec les choses nécessaires. Ensuite, aspirer aux choses qui sont utiles. Dans la définition dit bien qui est ou est peut-être avantageux. C'est-à-dire, souvent les choses utiles ne sont même pas bien pour nous. Vous voyez? C'est pas forcément utile, mais c'est-à-dire la chose n'est pas forcément avantageuse. En fait, la chose devient avantageuse lorsque tu es en période de l'avoir. Quand tu l'es avant, c'est très dangereux. Et si je vais me donner une histoire, peut-être que vous n'allez pas faire trop long. J'avais voulu avoir un ordinateur quand j'étais au lycée. J'étais tellement fou. En fait, je ne savais même pas ce qu'on fait avec un ordinateur, mais je voulais avoir un ordinateur. Mais j'ai forcé mes parents à me donner un ordinateur. Lorsque j'ai eu l'ordinateur, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte 3 mois après que je n'avais vraiment pas... En fait, l'ordinateur, c'était ce que je voulais, mais ça ne m'était pas nécessaire. Parce que, au contraire, l'ordinateur m'a détruit. C'est là que j'ai commencé à regarder les films pornographiques, à regarder n'importe quoi, faire n'importe quoi. C'est là. Pour moi, je croyais que c'était bien pour moi, mais ça ne l'était même pas. Mais aujourd'hui, en tant qu'étudiant, l'ordinateur est nécessaire pour moi parce que j'ai des programmes dont l'ordinateur nécessite. Vous voyez? Voilà, c'était juste ce message que je vous fais passer. Et voilà, je vous encourage, comme tous les jours, à vous abonner sur la chaîne de LPDJ. J'ai modifié le nom parce que le petit déjeuner était... En fait, c'était une chaîne qui avait beaucoup... En fait, il y avait déjà beaucoup de chaînes de ce nom. Voilà, donc du coup, j'étais presque introuvable quand on tape le nom sur le moteur de recherche de YouTube. Maintenant, LPDJ TV, je suis le premier qui s'affiche. Voilà, abonnez-vous, partagez. Voilà, et plus de commentaires en bas, dites vos avis, partagez vos expériences même en commentaire si possible. Et voilà. Et pour ceux qui me contactent pour des gens qui veulent partager leur témoignage avec moi, je suis ouvert. Vous pouvez laisser vos témoignages, en tout cas en dessous de l'adresse, par WhatsApp, je sais pas, par YouTube ou bien même par Facebook. Le petit déjeuner, sur ma page Facebook, vous pouvez laisser vos messages privés, je vais vous contacter pour recevoir. Voilà, demeurez bénis et voilà. A plus, à bientôt, comme je suis les Russes.